Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. Bordeaux organise dès demain la deuxième semaine de la mémoire pour parler de ces commémorations de l'esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions. Eh bien, nous vous retrouvons ici en direct au musée d'Aquitaine avec notre invité François Hubert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'ancien directeur de ce musée. Vous avez, voilà, 9 ans avec vos collaborateurs ouvert ces salles consacrées à cette histoire de Bordeaux, 18e siècle, un passé peu ou parfois mal connu. Bordeaux s'est construit, s'est enrichi avec l'esclavage. Oui, tout à fait, comme absolument toutes les villes portuaires européennes d'ailleurs et leur arrière-pays. Alors il y a la traite des Noirs, c'est-à-dire certains ports étaient spécialisés, on va chercher des captifs en Afrique, on les transporte aux Antilles ou on les revend, et puis d'autres plus comme Bordeaux de l'esclavage, c'est-à-dire qu'on a fait du commerce en droite ligne entre Bordeaux et les Antilles pour aller vendre des denrées bordelaises, donc de la farine, des produits manufacturés, du vin bien sûr aussi, et on revient avec des denrées coloniales, et Bordeaux dès 1740 est le premier port de redistribution de denrées coloniales en Europe, donc évidemment ces denrées sont produites par des esclaves. Alors, cette collection permanente, 700 mètres carrés ici, elle connaît un vif succès. Oui, je pense que depuis le début, effectivement, la fréquentation du musée a beaucoup augmenté. Ça a mené aussi de nouveaux visiteurs au musée. Et en particulier, son grand succès, c'est qu'elle attire beaucoup de gens qui sont originaires d'Afrique ou des Antilles, qui ne venaient pas auparavant au musée, et puis qui viennent maintenant parce que c'est aussi leur histoire qui est racontée au sein de ce musée. Et puis l'autre aspect, évidemment, ce sont les scolaires, puisqu'on reçoit un tiers des scolaires à peu près qui viennent au musée, sur 30 000, même 13 000 à peu près, viennent pour visiter ces salles. Eh bien justement, parmi ces scolaires, une dizaine de classes suit un parcours dans la ville sur les traces de l'esclavage. C'est une initiative menée par l'Action culturelle du rectorat de Bordeaux. Les images sont signées Didier Bonnet. Dans le gymnase du collège, dernière répétition de leur création sur les traces de l'esclavage libre de couleur, un projet pédagogique mené par ces élèves de 4e depuis plusieurs mois. On a visité le musée des douanes, le musée d'Aquitaine, les archives. Il y a eu les visites et on a commencé à travailler en musique et en sport. Et après, des fois, en histoire géo en français. On a fait la création de chansons où on a réutilisé des mots qu'on avait appris avant, comme esclavager, torturer, frapper. Les voilà donc devenus auteurs, compositeurs et interprètes de la cargaison humaine. N'oubliez pas que l'homme est cruel parfois. Il agit en bafouant toutes les lois. Le 18e était l'époque de la soumission. Et puis aussi des plantations, la révolution. Une chanson accompagnée de lectures et de chorégraphies. Cette danse, etc., ça permet de montrer que maintenant on est tous libres et on est dans une époque où tout le monde, chacun comme il est, peut s'exprimer. C'est vrai qu'en cours et le projet, c'est différent. Je pense que les autres classes ne connaîtront moins de choses que nous. Malheureusement, en fait, l'esclavage, ça existe toujours. Et il faut se battre contre ça, contre les discriminations, le racisme, le sexisme, tout ça. Donc c'est important de faire ça. Ces collégiens rendront leur création publique avec 2 concerts dans les jardins de la mairie et sur les quais des Chartrons, les jeudis 3 et 10 mai. Il y faisait sombre. Ça puait la sueur, l'urine et le vomi. Et nous sommes de retour en direct au musée d'Aquitaine où Marie Fétou nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'adjoint au maire en charge de l'égalité et de la citoyenneté, mais vous êtes aussi le président de la commission de réflexion sur la politique mémorielle de la ville de Bordeaux. Elle a été créée il y a 2 ans, c'est parce que c'est un sujet toujours très sensible, voire polémique, cette mémoire. Alors cette commission a effectivement été créée il y a 2 ans dans un contexte tout à fait consensuel, avec une volonté réciproque de l'ensemble des acteurs associatifs et municipaux de vouloir faire en sorte que cette mémoire de l'esclavage et de la traite soit visible dans l'espace public. Et donc on a réalisé des enquêtes, des auditions, et ce qui nous permettra demain de présenter nos 10 propositions à Alain Juppé. Alors justement, vos travaux ont montré qu'une majorité de Bordelais juge insuffisante cette politique mémorielle. Vous avez fait 10 propositions, dont celle de la construction d'un nouveau mémorial sur l'espace public. C'est parce que justement, cette histoire, elle est invisible dans l'espace public aujourd'hui. Le consensus, c'est que les salles du musée d'Aquitaine où nous sommes sont de très bonnes salles, très pédagogiques, mais effectivement, il faut faire l'effort de se rendre au musée
diffusés pour les voir. Et donc, la mémoire, elle est aussi importante dans l'espace public. Et donc, le but de ce travail, c'est de faire en sorte qu'elle soit directement appréhendable par les Bordelaises, les Bordelais qui habitent la ville, mais aussi par les gens qui s'y rendent, qui la visitent. Et donc, il y a un consensus aujourd'hui sur la présence d'une œuvre mémorielle, d'un mémorial dans l'espace public pour symboliser cette mémoire de l'esclavage. Donc il y a un square Toussaint Louverture, libérateur d'Haïti, qui existe, mais c'est sur la rive droite et c'est un buste très discret. Là, on parle de quoi alors? D'une nouvelle sculpture sur la rive gauche, en plein centre-ville? On ne sait pas encore où est-ce qu'elle sera. La commission fait la proposition qu'elle soit à l'effigie d'une esclave qui est passée par Bordeaux, qui a été achetée par des Bordelais. On ne peut pas vous dire encore si cette proposition sera retenue par Alain Juppé, mais l'idée c'est qu'effectivement elle soit à proximité de la Garonne, sur la rive gauche, pour qu'elle soit visible par un maximum de personnes. Et dans la même foulée, nous proposons que le square Toussaint Louverture, avec le buste Toussaint Louverture, soit revu et soit mieux identifiable et mis en valeur. Mieux identifié également, François Hubert, puisque vous faites partie de cette commission, les rues qui portent des noms d'esclavagistes et qui ont fait polémique, en quelques mots? Oui, alors il y a beaucoup de polémiques parce qu'il y a effectivement des noms de négriers, des noms d'esclavagistes, mais aussi des noms d'abolitionnistes et il y a beaucoup de confusion. Et donc le but là, c'est vraiment d'abord de renvoyer sur un site internet qui donnera des biographies très précises de tous ces noms. Et puis c'est aussi, autant que faire se peut, de mettre des précisions sur les plaques de rue. Merci François Hubert, merci Maric Fétou, un travail de mémoire qui va se poursuivre. Avant de se quitter, je vous signale ce sujet passionnant, une émission spéciale de France 3 Nouvelle-Aquitaine avec un documentaire inédit intitulé La traite atlantique, archipel de la mémoire, suivi d'un débat animé par Leïla Kadour avec Christiane Taubira et Jean-Marc Ayrault. Ce sera jeudi 10 mai à 14h. Cette fois, c'est la fin de cette édition. On se quitte en images avec les œuvres présentées ici au Musée d'Aquitaine dans ces salles dédiées à cette histoire de Bordeaux du XVIIIe siècle. Très belle soirée à vous. I see them